Non, mais vous voyez, nous constatons d'abord avec joie que le président de l'Assemblée nationale a fait son entrée vraiment à l'heure. Mais nous, les députés, qui avons toujours accusé les bureaux de commencer les plénières 2 heures après, 3 heures après, nous ne sommes pas là. Le quorum est très loin d'être atteint. Alors, ce n'est pas normal. Nous devons quand même apprendre à respecter le temps. Plus nous respectons le temps, plus nous le gagnons. Chaque fois qu'on doit venir ici pour rester 2 heures, 3 heures, en train d'attendre le début de la plénière, ce n'est pas sérieux à notre niveau. Quelle image nous donnons au peuple congolais, hein? Lorsque les gens savent qu'aujourd'hui il y a une plénière, ils ont déjà ouvert les télévisions pour attendre la plénière. Mais voilà, la plénière ne commence pas. Ce n'est pas normal. Voilà, le président est là. Moi, je le félicite vraiment aujourd'hui parce qu'il nous a donné l'exemple. Mais nous ne sommes pas là. Et j'invite mes collègues au respect du temps. Hein? Quand on dit la plénière est à 10 heures, eh bien, on doit commencer. Si on peut commencer avec un retard de 30 minutes, c'est encore tolérable. Mais on ne doit pas attendre 2 heures, 3 heures pour commencer la plénière. Nous avons toujours critiqué les bureaux d'être en retard à chaque fois qu'il y a plénière. Ça, c'est la deuxième plénière que les bureaux se présentent à temps réel. Ça veut dire que lorsque la plénière est prévue à midi, les bureaux se présentent à midi. Il se fait malheureusement que nous-mêmes, députés, qui devrions être là, donner des leçons aux autres. Nous ne sommes pas là, ça fait une trentaine de minutes que le bureau est là, mais le quorum est loin d'être atteint. Et donc, j'appelle à la bonne volonté des collègues de se présenter à temps, parce que c'est ce travail ici pour lequel l'État congolais nous paye, pour lequel la population congolaise nous a envoyés à l'Assemblée nationale. Et donc, nous avons l'obligation de les valoriser et de l'exercer à temps plein. Que les collègues viennent à temps plénière pour nous permettre de commencer, démarrer à temps et terminer également à temps. Et au début, c'était comme ça, vous suivez. Et aujourd'hui, à un moment, on avait perdu des pédales. Maintenant que vous nous avez encore repris, nous on est déjà des retardateurs. Vous nous avez montré que vous êtes un exemple. Je crois que tous ceux qui sont en retard aujourd'hui doivent comprendre qu'ils doivent aussi changer. Merci beaucoup. Moi, mon constat et mon conseil, c'est de vous demander de ne pas céder cet élan. Soyez là toujours à temps. Nous devons quand même apprendre à respecter le temps. Plus nous respectons le temps, plus nous le gagnons. Chaque fois qu'on doit venir ici pour rester 2 heures, 3 heures, en train d'attendre le début de la plénière, ce n'est pas sérieux à notre niveau. Quelle image nous donnons au peuple congolais? 4 véhicules flambant neufs, dont 2 ambulances médicalisées et 2 pick-up ont été remis aux autorités du secteur opérationnel Sokola 1 basé à Beni par les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mardi 21 septembre 2021 dans le camp militaire de Mambangu, situé au sud-ouest de la ville de Beni. Les 2 ambulances renforceront les capacités d'intervention en faveur des militaires blessés de guerre notamment. Par contre, les 2 Jeep pick-up faciliteront la mobilité du commandant Sokola 1 pour la première et des membres du cabinet du gouverneur basé ici à Beni pour la seconde. Les généraux des brigades Mputela Bertin et Yang Badani, respectivement commandant Sokola 1 et conseiller principal du gouverneur en charge de l'intérieur, remercient leur hiérarchie pour cette dotation. Je remercie d'abord le commandant suprême de la République ainsi que le chef général et le gouverneur qui m'ont doté des 2 ambulances et ma jeep de commandement pour être souple et mobile par les opérations. Au nom de mes collègues conseillers principaux, nous tenons à remercier son Excellence Monsieur le Gouverneur qui ne ménage aucun effort dans la recherche de moyens à mettre à la disposition de ses collaborateurs afin que les conditions de travail soient réunies, si pas au maximum, mais dans la mesure du possible, et que la mission soit bien remplie. Signalons que cette remise des véhicules est intervenue peu après l'arrivée à Beni du gouverneur Constant Ndima. À son atterrissage à l'aéroport d'Emavivi, l'autorité provinciale a promis des solutions idoines à la problématique de l'insécurité qui prévaut à Beni et particulièrement dans la zone de Isale.
J'ai la situation. Nous sommes en train d'analyser ce qui se passe pour donner suffisamment la solution à ces problèmes. Évitez de publier ces histoires sur les réseaux sociaux. Oui. Les officiers au moins. Pas les... Ce qui est bien dans les réseaux sociaux, la différence c'est bien de Oui. Stand up. Oui. Ah, stand up. Yeah. Ah, sit down. No. Bon, si nous ne prenons que la province du Nord Kivu, les massacres étaient concentrés dans 3 collectivités du territoire de Beni. Il avait commencé dans la chefferie de Watalinga. Il s'est amplifié dans le secteur de Benimbao et puis le secteur de Rwenzori. Aujourd'hui, pendant la période de l'état de siège, on sent que les rayons s'est étendu jusqu'à la chefferie de Bachou. Donc quitter le Nord Kivu pour entrer en Ituri était fluide, praticable, mais aujourd'hui, cette route n'est plus facilement praticable, avec même des risques de perte de vie, parce que nous avons perdu des véhicules et même des humains sur ces tronçons pendant la période de l'état de siège. Et que donc, sur le plan théorique, si l'état de siège était en train d'avancer, était en train de bien évoluer selon les chefs de l'État, sur le plan pratique, sur terrain, nous qui vivons au quotidien les affres de cet état de siège, nous réalisons que les choses ne marchaient pas. Dans le même angle d'idées, quand il parle de reddition de groupes armés, et nous reconnaissons que dans la province du Nord Kivu, il y a certains groupes armés qui se sont rendus, et surtout à Rutshuru, à Masisi et Walikale. Mais il faut noter que ces rendus ne sont toujours pas pris en charge, avec risque de retourner à brousse, parce que les informations qui circulent par-ci par-là font état de réoccupation des entités qui étaient déjà abandonnées par les miliciens, et qu'aujourd'hui, dans les Walikale et dans les Masisi, ils sont en train d'être réoccupés par des groupes non autrement identifiés. Et nous craignons que ce ne soit des étrangers qui s'infiltrent dans notre pays et qui vont intégrer la vie sociale, comme on dirait, des Congolais, alors qu'ils ne sont pas des Congolais.